Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement avec le prophète Shu'aib alayhi salam. Comme nous l'avions dit, mes chers frères et sœurs, Shu'aib alayhi salam regretta la révolte et le mauvais comportement de son peuple, et il œuvra avec patience pour réveiller son peuple de ce profond sommeil de l'ignorance. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran en rapportant les propos de Shu'aib alayhi salam: Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Nuh, le peuple de Houd ou le peuple de Salih, et l'exemple du peuple de Lut n'est pas éloigné de vous. Surat Houd, verset 89. Cela signifie, mes chers frères et sœurs, que ces peuples-là ont été anéantis dans une période assez récente. De ce fait, ceux qui sont anéantis sont plus proches de vous par le temps. Ils ne sont pas différents de vous en matière de mauvaises actions, d'outrages et autres dépravations, ce qui a favorisé bien sûr leur destruction. C'est pour cette raison qu'ils ont été anéantis. Et nous devrions tirer des leçons de ce qui leur est advenu. Et ensuite donc Shu'aib alayhi salam dit: et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Surat Houd, verset 90. Mais bien évidemment, les notables infidèles de son peuple ne furent pas satisfaits de la proposition de Shu'aib alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit: ils dirent: ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit: ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse en sa science tout ce que vous œuvrez. Surat Houd, versets 91 et 92. Shu'aib alayhi salam, perdant espoir en ce peuple impétueux qui ne croyait pas, s'en référa donc à Allah Azza wa Jal. Pour eux, il n'y avait désormais rien d'autre à faire. Il leur rappela encore une fois le châtiment d'Allah et les leçons à en tirer. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Surat Al-Araf, verset 87. Seulement, les Médianites traitèrent de nouveau Shu'aib alayhi salam de menteur. Ils le menacèrent de le chasser hors de la ville avec ceux qui lui obéissaient. Désormais, il se sentit en danger, même au milieu de ceux qui croyaient. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shu'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Il dit: est-ce même quand cela nous répugne? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Surat Al-Araf, versets 88 et 89. Dans ce verset, nous voyons que Shu'aib alayhi salam rejette la proposition de son peuple qui l'invite à retourner aux croyances ancestrales. Cependant, Shu'aib alayhi salam disposait d'une soumission et d'une obéissance à Allah Azza wa Jal. Cette conduite est un signe de rattachement sans réserve et sans condition à la volonté d'Allah Azza wa Jal. En effet, les prophètes et les éoulias ont en permanence la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ils craignent à tout moment le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout la détérioration de leur situation aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Pour cette raison, Shu'aib alayhi salam déclara: abandonner la religion d'Allah pour votre religion n'est pas une chose acceptable. Même si Allah veut notre destruction, il n'y a pas d'autre solution parce que tous les actes sont accomplis selon la volonté d'Allah. Il ne rend la prospérité qu'après une obéissance à sa volonté. Il sanctionne également les péchés. En dépit de tous ces avertissements, le peuple insurgé ne se convertit point. De la même manière qu'il ne croyait pas, il ne supportait pas non plus les croyants. Il les menaçait régulièrement et interceptait ceux qui venaient se confesser et se convertir auprès de Shu'aib alayhi salam. Ils utilisèrent tous les moyens pour détourner les gens de la religion d'Allah Ta'ala. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent: si vous suivez Shu'aib, vous serez assurément perdants. Surat Al-Araf, verset 90. Désormais, mes chers frères et sœurs, Shu'aib alayhi salam ne pouvait rien contre ces gens qui avaient totalement et assurément renié la religion d'Allah Azza wa Jal. Il déclara donc:
Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez, moi aussi j'agis. Bientôt, vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera, et qui de nous est l'imposteur. Et attendez la conséquence de vos actes, moi aussi j'attends avec vous. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui. Et le cri terrible saisit les injustes, et ils gissèrent dans leur demeure. Sourate Hud, versets 93 et 94. Mais Allah Azza wa Jal dit aussi: alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gissant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur disparurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ceux qui traitèrent Chouaïb de menteur furent eux les perdants. Sourate Al-A'raf, versets 91 et 92. Ainsi donc, le peuple de Médiane fut victime de la sanction consécutive à leurs mauvaises actions telles que l'escroquerie, la perversion, l'injustice et la révolte contre Allah Azza wa Jal et son prophète. Cette sanction était inévitable pour des pervers, mais ils ne se souciaient de rien. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: il se détourna d'eux et dit: ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerai-je sur des gens mécréants? Sourate Al-A'raf, verset 93. Mes chers frères et sœurs en islam, comme cela s'est passé avec le peuple de Thamoud, le peuple de Chouaïb alayhi salam fut également anéanti à la suite d'un grand cri terrible. Comme ces deux peuples ont connu le même sort, cela signifie qu'ils étaient tous deux de mauvaise moralité. Compte tenu de leur éloignement de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ces deux peuples furent chacun maudits de la même malédiction. Le peuple de Médiane ressemble bien au peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud fut anéanti par un cri venu d'en bas, et pour le peuple de Médiane par un cri venu d'en haut. C'est de cette manière qu'ils furent punis et privés de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et avec ceci, nous avons terminé pour le prophète Chouaïb alayhi salam. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.